3000 personnes de chez nos clients qui passent ici, c'est physiquement ici qui passent pour prendre leur badge et accéder soit au site d'inspection dans les FAL, soit au Delivery Center. C'est là où vous voyez qu'on a essayé de faire quelque chose de bien, qui est cosy. Quand les clients arrivent, on a pas mal investi aussi dans la digitalisation du bâtiment pour permettre finalement aux clients qui arrivent d'avoir une vue sur où est-ce que serait leur position d'avion, quels sont les ferries, quand va se passer le ferry de leur avion, où est-ce que se passera le TOT. En fait, on essaie de travailler via la digitalisation pour leur donner pas mal d'informations. Et d'espace de collaboration, donc en gros, c'est tout le rez-de-chaussée. Et plus de 1500 mètres carrés qui sont dédiés aux clients, donc que ce soit leur bureau individuel et les salles de transfert de titres. Le record qu'on a fait, c'est ce que j'expliquais, on en a fait 8 en fin d'année dernière, un même jour. Donc ça requiert pas mal de logistique, parce qu'il faut amener tout le monde en même temps. Ça requiert aussi pas mal de confidentialité. C'est là où on investit dans ce bâtiment. Vous allez voir à l'étage des salles de TOT, le niveau de centre profil. J'aime bien l'espèce de métaphore des équipes de foot, vous savez, où les footballeurs, tout le monde s'occupe d'eux et comme ça ils se focalisent que sur le foot. C'est un peu l'esprit qu'on a ici. Nous sommes maintenant dans l'atrium du bâtiment. Comme vous voyez, on a beaucoup de lumière, on a un effet waouh avec cette superbe mare de fibre optique. Je le mets en avant parce que ça permet aussi de temps en temps, quand on a des événements clients, de changer les couleurs et de donner une touche client qui est importante. Juste pour vous mentionner, vous voyez le premier étage est dédié à nos bureaux, personnel Airbus. Deuxième étage, ce sera les bureaux des représentants des clients. Et troisième étage, au-dessus du buste, des salles de TOT où nous irons tout à l'heure. Le plus critique pour tout le monde, d'un point de vue transactionnel. Donc on est très content d'arriver à cette étape-là. Et il reste encore donc l'étape du transfert de titres, qui est une étape à la fois documentaire et commerciale. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup investi dans ce bâtiment, sur ces étages-là, notamment d'abord sur l'effet waouh. Je pense que quand on arrive ici, on se rend bien compte qu'on passe à notre niveau. Et sur les salles de TOT où on peut. Il y a le fonctionnement du Wi-Fi Airbus pour les guests avec toutes les protections habituelles qu'on a, mais vous avez, oui, il n'y a pas de. Pour moi, on a les niveaux de protection de l'entreprise qui sont en place. Oui. Et donc vous faites en sorte qu'ils ne puissent pas se croiser ou des choses comme ça Non, pas particulièrement. Enfin, les gens, d'abord, on est quand même dans un monde où les gens se connaissent, notamment les représentants permanents. Il y a aussi la philosophie du bâtiment ici, elle est aussi de dire qu'on se croise, qu'on se connaît, donc il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre entre les gens, parce qu'on a tous des intérêts commerciaux différents, eux sont en compétition entre eux. Donc c'est pas toujours demander alors il t'a fait combien Alors il y a deux choses à ça. D'abord, les infos publiques, les compagnies aériennes font quand même très attention, c'est un milieu très compétitif, donc ils se protègent. Ensuite, ils ont quand même des obligations de confidentialité que personne n'aimerait voir divulguer dans un sens ou dans l'autre. Vous avez les équipes d'un côté et de l'autre de la table, jusque-là, rien de bien surprenant. On a toute la technologie qui permet de faire des conférences call avec qui on veut. Et toutes les technologies, vous mentionnez la Chine, on est chez Google, mais on peut aussi passer par d'autres systèmes pour que ça fonctionne. Donc on a vraiment pensé aussi tous les systèmes de communication pour que ça fonctionne et qu'on puisse livrer les avions à n'importe quel client dans le monde. Il y a toujours des allers-retours avec les home base du client et ça fait partie du processus. Donc, première étape, je l'ai dit, c'est revue de la documentation technique. La deuxième étape, ça va être la revue, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais de la paperasse commerciale. C'est transfert de titres, c'est vérifier que toute la documentation de livraison est bien là, est bien remplie. Bien sûr qu'on a un accord sur le prix, ça fait partie des vérifications pour chaque partie. Et ensuite, on a donc le closing call. Le closing call, ça va être vérifié notamment parce que vous avez des systèmes de financement des avions qui sont mis en place par les compagnies aériennes. Mais avant de débloquer les fonds, les financiers vont vérifier que les conditions
qui sont requises pour la mise en place du financement sont bien remplies. Donc ça fait partie des éléments où ils demandent, souvent les financiers demandent à Airbus de confirmer qu'on a bien émis, que l'avion a bien son certificat de navigabilité au transfert des fonds. Ensuite, on lance le transfert des fonds, et c'est le moment de flottement, parce que c'est là où on sait que l'argent est parti, mais il n'est pas encore arrivé chez nous. Du coup, on est forcément en lien avec notre trésorerie. Et puis, pour répondre à votre question, de temps en temps, ça met un peu plus de temps que prévu. Mais en général, ça fonctionne, parce que d'abord, on est connu sur la place. Mais surtout, en fait, quand ça prend un peu de temps, c'est des checks bancaires, de vérifier que les transactions sont bien conformes. Donc on est dans du process normal. Une fois que tous les papiers sont signés, on arrive à la Coupe de Champagne. Alors aujourd'hui, on n'a mis que les verts, même si on est très heureux de vous avoir. Et puis l'avion est prêt à partir pour son ferry flight. Alors le ferry flight peut se faire en fonction des clients immédiatement, je vais dire dans la soirée, pour faire simple, ou le lendemain matin, ça va vraiment dépendre un peu de leurs opérations. Ou quelques jours après, parce que des fois, il y a aussi, notamment pour certains clients américains, il y a des requis réglementaires avec les autorités locales qu'il faut que l'airline remplisse. Donc ça. Ah d'accord, ok. Tout ce que vous allez avoir sur la partie droite, ce sera réservé au wide body, donc 330, 350. Donc aujourd'hui on a le British Airways qui est en cours de livraison. Et ensuite vous avez, à partir de ce satellite-là, qui est un satellite partagé, on va partir sur du 320. Ce que vous voyez là à gauche, ce qui se passe, c'est que c'est un peu mélangé là aujourd'hui et pour encore quelques temps, parce qu'on a lancé des travaux d'extension du centre de livraison. Donc on va rajouter un satellite, et ce qui va nous permettre d'augmenter le nombre de positions de livraison. Parce qu'avant on avait un mix entre position de livraison et de parking, ce qui nous permettait de jouer, mais on augmente la capacité des positions de livraison et normalement à terme on devrait arriver à 24 positions avion globales sur l'ensemble du site.